Bienvenue sur Code dans la vraie vie. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques avantages et inconvénients de Kubernetes et répondre à la question si vous avez vraiment besoin d'adopter Kubernetes dans votre environnement, même sur votre infra. Parmi les avantages, les premiers éléments qu'on peut citer, c'est le fait que c'est un outil open source avec une grande communauté. Donc, vous allez beaucoup bénéficier du retour d'expérience de la communauté. Et ça augmente aussi, comme deuxième élément, la productivité sur les éléments d'infrastructure. Il y a beaucoup d'éléments d'infra qui sont nativement disponibles sur Kubernetes, tels que tout ce qui est l'évolutivité, ou encore en anglais on parle de scalabilité. Bon, ces genres d'éléments, la haute disponibilité, la découverte des services et même l'équilibrage des charges, tous ces éléments sont nativement disponibles sur Kubernetes. Et comme troisième élément, il y a ça a une meilleure intégration avec le cloud. Bon, ça peut intéresser des gens qui ont comme ambition de mettre en place leur environnement ou même de migrer leur environnement vers les clouds. Il y a assez d'éléments disponibles, au moins des éléments de capitalisation disponibles quand on part, en tout cas quand on adopte Kubernetes sur un environnement autour du cloud. Et finalement, comme avantage, on a l'optimisation de l'utilisation des ressources mémoire. Bon, à travers le fonctionnement même de Kubernetes, ça optimise en fait l'utilisation de la ressource, étant donné que ça crée une abstraction sur les data centers ou même l'ensemble des serveurs utilisés comme nœud d'exécution de nos applications. En plus du fait que ça nous permet de préciser pour chaque application quelles sont les contraintes mémoire et de ressources en général pour pouvoir pour tourner correctement. Donc ça nous permet d'optimiser en quelque sorte avec ces éléments l'utilisation des ressources. Et comme inconvénient, en fait, on a la complexité de mise en place et de configuration. Du coup, déjà pour des gens qui ont une très bonne expérience avec Kubernetes, ça peut être bien compliqué c'est assez laborieux de mettre en place et de configurer correctement Kubernetes. Et bon, pour la migration, en fait, dans un environnement hors cloud, peut être bien compliqué. C'est-à-dire que tous les éléments de capitalisation, lorsqu'on intègre Kubernetes dans le cloud, ne seront pas disponibles. Donc, il y aura pas mal de configurations et d'éléments qu'il faudra mettre en place soi-même. Et le coût d'entrée est non négligeable, évidemment. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que vous avez besoin de Kubernetes dans votre infra? Est-ce que c'est le bon moment d'aller vers Kubernetes? Bon, pour répondre à cette question, nous allons commencer par les premiers éléments qui est par rapport à votre architecture. Si vous avez une architecture microservice, donc qui dit microservice parle d'un ensemble de services containerisés en général, qui doivent être déployés et gérés. Donc Kubernetes nativement vous fournit pas mal de fonctionnalités comme on l'a vu dans certaines vidéos précédentes. Donc dès lors que vous avez une architecture microservice, bon, Kubernetes peut répondre à... En tout cas, il faudrait déjà songer à utiliser Kubernetes. Et est-ce que vous avez plusieurs dizaines de containers à gérer? Bon, dès lors que la réponse à cette question est oui, de même. Kubernetes peut très bien vous intéresser. Est-ce que vous voulez faire abstraction de votre infrastructure? Bon, faire abstraction de l'infrastructure, c'est que vous avez le besoin de pouvoir ajouter des serveurs, ou même on parle aussi de data center, d'ajouter de nouveaux serveurs en fait dans votre infra sans vraiment impacter. Même à chaud par exemple, ajouter un nouveau serveur à chaud et déployer des applications automatiquement là-dessus. Donc un peu découpler en quelque sorte tout ce qui est déploiement de cette gestion par serveur en fait. Donc si vous avez ces genres de besoins, Kubernetes pourrait vous intéresser aussi. C'est préparé à passer au cloud. Bon, si vous vous préparez aussi à aller au cloud, étant donné que Kubernetes offre une très bonne intégration avec ces outils de cloud ou même ces plateformes de cloud, et Kubernetes pourrait très bien vous intéresser aussi. Voilà, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.